Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change des boîtiers, on change des cartes mères, on change de tout ça. Je vous présente le tout nouveau bébé de chez Corsair. Petite parenthèse, nouveau parce qu'il est sorti mi-juin. Je précise parce que vous allez regarder la vidéo peut-être dans 6 mois, 1 an, on sait pas. Mais c'est le nouveau au moment où je fais cette vidéo. Le clavier, vous le connaissez sans doute parce que c'est un ancien modèle remis un petit peu au goût du jour. Il s'agit du Corsair K70 MK2. Donc oui, Corsair ressort un de ses gros modèles de clavier, le modifie un petit peu, améliore les choses, et nous sort donc la version MK2 qui est dans la boîte que vous voyez en ce moment. La boîte, comme d'habitude chez Corsair, du jaune, du noir, le produit en photo, toutes les explications dessus, même au dos, vous retrouvez tous les détails techniques. Une boîte très complète qui donne envie, en tout cas, de s'intéresser au produit. Peut-être pas de l'acheter, mais au moins de s'y intéresser. On passe tout de suite à ce qu'il y a dans la boîte, c'est quand même le plus important au final. Dans la belle boîte de chez Corsair, on va retrouver un guide d'utilisation, les papiers de garantie comme d'habitude, le repose-poignet qu'on a sur la grande majorité des claviers Corsair maintenant, c'est le même modèle pour quasiment tous, le clavier en lui-même, et on a un petit bonus, une espèce de petite poche transparente sous vide avec plusieurs touches de clavier. On va voir lesquelles dans la suite de la vidéo. Donc c'est pas le clavier le plus abordable de chez Corsair, je vous donne le prix immédiatement. On est quand même à 170 €. Il y a des raisons à ça, mais en même temps, personnellement, je trouve que c'est un prix un petit peu élevé pour un clavier quand même. On s'attaque tout de suite aux caractéristiques techniques, et puisque je vous le dis tout de suite, il est RGB, attendez encore un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc au niveau des caractéristiques techniques du clavier, déjà on va s'attaquer à son poids, puisque c'est un gros bébé de 1,5 kg, tout en aluminium brossé sur le dessus, donc ça offre un toucher par contre qui est vachement sympa. Ça va apporter une grosse solidité au clavier. Le fait également qu'il soit dans ce matériau-là, ça fait qu'il atteint les 1,5 kg, donc posé sur le bureau, il bougera pas, vous pourrez saquer dessus, il n'y aura pas de problème. Autre avantage de l'aluminium, si vous tapez le petit frère ou le mec avec qui vous jouez qui est assis sur la chaise à côté, le clavier ne cassera pas. Je garantis rien pour la mâchoire de votre pote, mais le clavier lui il tiendra. Pour le branchement, on est sur un gros câble tressé, vous voyez, vraiment très épais, et surtout très gourmand en USB, puisqu'on va avoir 2 USB quand même pour le connecter. Sachant que sur les 2 USB, vous en récupérez un, puisque juste à côté de la sortie de câble sur le clavier, il y a ce qu'on appelle un USB pass-through, sur lequel vous pourrez venir connecter le chargeur de votre téléphone, connecter un tapis de souris RGB, pourquoi pas. Bref, vous récupérez quand même un des ports utilisés, et ça c'est une bonne chose. Au niveau du dessous du clavier, parce que oui, on va aussi s'intéresser au-dessous, ça fait partie des changements qu'il y a entre la version 1 et 2 d'ailleurs. Il y aura des caoutchoucs anti-glissement beaucoup plus grands, et il y a également un système de passe-câble mis sous forme de X, comme vous voyez. Je sais pas si c'est très pratique, parce que les câbles passent de l'avant du clavier à l'arrière, j'aurais préféré que ça vienne du côté vers l'arrière, ça aurait été plus logique, mais bon, ils ont fait comme ça, il faudra faire avec pour ceux qui utilisent ce type de système. On retrouve comme d'habitude 2 petits pieds qui permettent de surélever le clavier, mais que sur un seul niveau, pas question de 2 niveaux là. Au niveau du clavier en lui-même, et ouais, je vous montre toujours pas le RGB, mais en même temps il y a encore beaucoup de choses à en dire. On retrouve énormément de fonctions directement dessus et c'est très pratique. On va avoir pour la gestion du son, au lieu d'avoir des boutons, cette fois-ci on a une molette. Une molette avec une finition couleur alu, personnellement je trouve ça génial. Pourquoi ? Parce qu'un bouton, hop, on spam, ça monte le volume. Là, vous glissez votre doigt, ça tourne, c'est hyper facile, le volume monte tout seul, c'est génial. Juste à côté, on a le bouton pour mute le volume. En dessous, on va retrouver les touches multimédia qui arborent une forme un petit peu biseautée, c'est assez joli. Donc avec la touche stop, la touche lecture pause, la touche avance rapide, retour rapide, des touches multimédia, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas de touche macro sur le clavier. On va avoir par contre de l'autre côté des touches pour gérer l'éclairage et les profils. J'en viens à ça justement. Vous allez avoir la touche de verrouillage Windows comme d'habitude, vous savez, pour désactiver la touche Windows histoire qu'en jeu vous fassiez pas de conneries, la touche pour gérer la luminosité du clavier directement, et une touche qui va arriver en fonction directement avec une des caractéristiques du clavier. En effet, dans le clavier, vous pouvez sauvegarder directement 3 profils. Je rappelle que tout le clavier se gère avec le logiciel iCue de Corsair, et la petite touche avec le bonhomme justement sert à ça, à switcher directement entre les profils. Personnellement je trouve ça génial parce que ça évite d'avoir à repasser par le logiciel iCue pour tout simplement changer de jeu. Vous allez me dire oui, mais dans le logiciel tu peux associer un jeu ou une appli à un profil. Oui, mais honnêtement, est-ce qu'on le fait? Pas beaucoup qui le font. Donc là au moins c'est rapide, vous switchez et je trouve ça très sympa. Pour le reste du clavier, c'est classique, pas de touche macro. En parlant de touches justement, je vous rappelle, il y avait le petit sachet que je vous ai présenté au début qui contenait 2 jeux de touches. Il le présente comme 2 jeux de touches pour des jeux différents. Il y aurait un jeu de touches pour les FPS, avec les touches classiques ZSQD, et un jeu de touches qui apparemment serait plus destiné au MOBA, avec les touches A, E, D, Z, R, F. Donc vous voyez, pas du tout le même positionnement. Pourquoi un jeu de touches différent? Déjà la couleur change, elles sont couleur grise, et également la texture change. Au lieu d'être lisses, elles sont légèrement texturées apparemment pour apporter un meilleur toucher. Avec, on fournit également une petite clé pour déboîter les touches plus facilement. Au moins c'est
c'est fourni, je trouve ça très bien. Les touches d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est des touches Cherry MX Red. Vous avez vu ça l'accent? Respect franchement. Qu'est-ce que les touches MX Red? Et bien tout simplement ça veut dire que c'est un clavier mécanique, vous l'aurez compris. L'avantage du MX Red c'est que c'est seulement 45 grammes et 2 mm pour l'activation de la touche. Ça veut dire que quand t'appuies comme un hystérique, et ben c'est hyper réactif. Pour les dactylos, c'est pas génial, parce que les fautes de frappe, vu que ça s'active tout de suite, ça peut y aller. Autre avantage, là par contre pour le frangin, c'est pas qu'il se fera casser la mâchoire, mais c'est qu'il se fera pas casser les oreilles. Pourquoi? Parce que le MX rouge, et ben c'est silencieux, c'est pas des touches cliquy. Les touches, pour en terminer avec, 16,8 millions de couleurs, et ça me sert de transition. Pourquoi? Pour passer justement aux effets RGB. On y va tout de suite. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait un effet franchement waouh. Pourtant le clavier Corsair que j'ai, vous le savez, j'en suis dingue. Je trouve qu'il est très très beau. Mais alors celui-là au niveau des touches, ça n'a rien à voir. Du fait que l'autre a les caoutchoucs pour résister à l'eau et pas celui-là, bon du coup forcément il est pas résistant à l'eau, la lumière se diffuse pas de la même façon et il y a également le logo Corsair tout en haut qui est RGB lui aussi. Et bah ça me fait kiffer à mort. J'ai un petit regret parce qu'ils ont pas mis de RGB, que ça soit en dessous ou autour de la molette pour le volume. Donc avant de l'utiliser, si vous préférez avec repose-poignet, c'est tout simple, vous présentez le repose-poignet, ça se clipse en dessous, c'est super facile à mettre en place et par expérience pour avoir l'autre, je peux vous dire que ça tient très très bien. Pas de surprise, pour ceux qui ont déjà des touches Cherry MX Red, vous connaissez, ce sera la même chose, hein, on change pas une équipe qui gagne comme on dit, on est sur 1 milliseconde de temps de réponse, c'est un clavier en 1000 Hz, pas de problème pour ça non plus, pas de surprise de ce côté-là, pas de révolution, c'est du 100% classique pour ce qui est du clavier mécanique. Le confort du repose-poignet, là on aime ou on n'aime pas, moi personnellement ça me dérange pas du tout le fait qu'il soit texturé, ça ne gratte pas, ça ne m'irrite pas, rien du tout, je l'apprécie, mais ça pareil c'est une question de goût. Je rappelle, grâce au logiciel iCUE, des jeux comme Far Cry 5 sont reliés au clavier, si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous invite à aller la voir, je vous la mets en description. Des réactions au niveau des couleurs du clavier en fonction de ce qui se passe en jeu, c'est un truc qui se développe. Est-ce que les touches texturées apportent une réelle différence en jeu? Oui. Pourquoi? Parce que comme elles sont un petit peu comme la barre d'espace, vous savez, il y a des petites rainures dessus, on sent que le doigt accroche plus, c'est vrai que c'est un peu plus confortable, on reconnaît plus facilement la touche sans la regarder. Autre petit détail concernant les touches qu'on peut changer, que ce soit sur la version FPS ou la version MOBA, les touches ont une forme, vous voyez, là plus bas que là plus bas que là, pareil ici, ça a une forme dans ce sens-là, vers le haut et dans l'autre sens, pour prendre vos doigts complètement. Ça change la forme du clavier, ça change la prise en main du clavier et c'est super bien fait. Les touches FPS ont une forme, les touches MOBA ont une forme différente. Bref, c'est adapté à la façon dont vous allez poser votre main sur le clavier, c'est hyper ergonomique. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce clavier? Je suis mitigé. C'est un très bon clavier. La finition est top. Le fait que ça soit en alu, ça apporte une vraie résistance au clavier. Le fait qu'il donne des touches supplémentaires, c'est sympa. Les Cherry MX Red, pas de surprise de ce côté-là, c'est agréable. Mais bon, le WSB, ça fait un peu chier. Même si vous le récupérez derrière, moi, je suis pas fan de ça. Le prix, par contre, ça pique le porte-monnaie. Faut le dire franchement. Vous avez des claviers mécaniques qui vous proposent les mêmes switches, définition en alu, faut être honnête, pour moins cher que ça. Ok, c'est du Corsair, ok, on paye une certaine fiabilité, ok, on paye le iCUE qui va relier tous les périphériques, machin, mais le prix pique quand même vachement, je trouve, pour un clavier mécanique classique, sans macro, sans rien d'exceptionnel au final. Après, à vous de vous faire votre propre idée, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bah écoutez les amis, la vidéo se termine, on a fait le tour de ce nouveau modèle. J'espère que ça vous aura apporté les informations que vous recherchez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour me poser vos questions ou être prévenu un petit peu en avant-première parfois de ce qui va se passer sur la chaîne. Pareil, lâchez-vous au niveau des commentaires, n'hésitez pas à me dire quel clavier vous utilisez, quelle config vous avez, à me poster une photo de votre config sur Instagram, ça fera toujours plaisir. Le lien vers la fameuse vidéo Far Cry, elle est en description, le lien vers le clavier, il est en description. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça on est de plus en plus nombreux déjà, donc ça permet de faire plus en plus de choses et surtout ça vous permet vous d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et j'essaye de le faire de plus en plus régulièrement pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez pourquoi. Lâchez des pouces bleus, venez, commentez, soyez nombreux, et puis les amis, bah écoutez, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos high-tech. Ciao!